Salut les terriennes et salut les terriens. Aujourd'hui, petite compilation de 3 vidéos platistes qui nous viennent des États-Unis. On va parler de rivières et de réflexions lumineuses. On attaque tout de suite avec la première. Il s'agit de la vidéo de la chaîne MGTV Terre Plate qui va nous montrer une étude qui est faite en Louisiane sur l'évolution des bancs du fleuve Mississippi grâce à une maquette géante de 10 000 m² et qui a coûté 18 millions de dollars. Cette maquette est constituée de 216 panneaux sculptés représentant la partie du fleuve concernée afin d'y faire couler réellement de l'eau. Ces panneaux sont truffés de capteurs, de caméras et vont permettre de récolter des données très importantes pour savoir comment se comporte le fleuve et ainsi étudier comment y pratiquer la navigation, par exemple, de la meilleure manière. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est super intéressant. Je vous mets un lien vers leur vidéo de présentation dans la description. Vous allez me dire, super projet, ça doit être génial. Oui, je trouve ça génial aussi, mais quel est le rapport avec la Terre plate ? Eh bien, vous savez que les platistes ont beaucoup de mal avec la gravité, et donc ils ne comprennent pas bien comment un fleuve qui coule sur plusieurs milliers de kilomètres peut lutter contre la gravité. Lutter ? Mais pourquoi ? Parce qu'à certains moments, pour eux, l'eau doit monter la courbure de la Terre avant de la redescendre. Bref, vous allez mieux comprendre avec la deuxième vidéo. Pour celle-ci, l'auteur va donc nous expliquer quelque chose que même les meilleurs physiciens n'avaient pas remarqué. Et oui, si on regarde cette maquette du fleuve Mississippi, elle est plate, parfaitement plate. Vous vous rendez compte ? Ils ont reproduit un morceau de la Terre parfaitement plat. La conclusion en est évidente. Ils n'ont même pas cherché à reproduire la courbure de la Terre. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'en réalité la Terre est plate. C'est QFD. Quand je suis tombé sur cette vidéo, je n'y ai pas cru tout de suite. Mais si, ce sont bien les explications de l'auteur. Alors, pour faire bref, si les concepteurs de cette maquette avaient respecté la courbure de la Terre, ils n'auraient pas pu y faire couler de l'eau comme dans la réalité, car la gravité sur la surface de la maquette est la même partout, c'est-à-dire qu'elle attire vers le centre de la Terre. Et donc, s'ils avaient mis une courbure, l'eau n'aurait pas coulé comme dans la réalité. Ils sont donc obligés de représenter cette partie du monde de manière plate pour pouvoir l'étudier. Mais même ça, apparemment, c'est trop compliqué à comprendre. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi, vraiment, ça m'a laissé dubitatif. Allez, on reste dans le domaine des fleuves avec la deuxième vidéo. Et justement, voici un platiste, Unveiled Truth, qui a vraiment tout compris à la gravité. Il va nous prouver que la Terre ne peut pas être une boule grâce au fleuve Nil. Alors accrochez-vous bien. Son explication est très simple. Le Nil coule sur près de 4000 km, ce qui représente grosso modo 30% du diamètre de la Terre. D'après son schéma hyper logique, l'eau du Nil va devoir monter la courbure sur 580 km, soit 363 miles, avant de pouvoir redescendre d'autant sur l'autre moitié de son parcours. Vous comprenez la logique du truc ? C'est vraiment impressionnant de négligence et d'ignorance scientifique. Comment en 2018, on arrive encore à penser de cette manière-là ? Vraiment ? Je pense que ce platiste va bientôt nous faire une vidéo pour nous expliquer que l'eau des océans devrait tomber complètement en bas de la boule si la Terre était vraiment ronde. C'est hallucinant. Le pire, c'est que cette vidéo compte plus de pouces en l'air que de pouces en bas. À mon avis, seuls les platistes ont dû la voir. C'est pour ça. Je n'ai rien à rajouter à cette démonstration tellement c'est extraordinaire. C'est un peu un Éric Dubé, mais puissance 1000. Éric Dubé, il y avait été plus en douceur avec le canal de Suez, en disant que c'est plat, il n'y a pas d'écluse. Bon, de toute façon, la chaîne de cette personne compte 5 vidéos. Toutes reposent sur l'eau et le fait qu'elle doit être plate. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'a donc pas compris ce qu'est la gravité et que l'eau est également soumise à cette force, comme tout le reste sur toutes les planètes de l'univers. Allez, on passe à la troisième vidéo. Et là,
On change de registre, on passe sur l'apparence des étoiles. Il s'agit de la chaîne Flat Earth Banjo, USA, Japan et Brésil. Drôle de nom pour une chaîne, mais passons. L'auteur a fait une expérience simple. Il a placé de l'eau dans un récipient et il a exposé le tout aux rayons du soleil. Et il observe la réflexion du soleil sur le plafond d'une pièce qui se trouve juste à côté. Il va ensuite nous montrer que s'il fait bouger l'eau dans le récipient, on retrouve sur la projection au plafond les mouvements de la surface. Jusque-là, rien d'anormal. Tous les gamins se sont amusés un jour à faire refléter le soleil avec le cadran de leur montre à l'école ou dans la voiture, etc. Bref, là où ça devient intéressant, c'est qu'il va ensuite nous montrer un extrait d'une vidéo de la planète Vénus. D'ailleurs, petite remarque, il marque Vénus Star, soit étoile Vénus, mais c'est une planète, bref. Il passe cet extrait et va nous interroger sur le fait que ce que l'on voit de la planète Vénus est très similaire au reflet du soleil qu'il a filmé sur le plafond. Sa question finale est pleine de bon sens. Le ciel est-il constitué d'eau ? Mais bien sûr, le dôme. Faut-il expliquer à ce monsieur que Vénus reflète la lumière du soleil, comme tout ce qu'on voit dans le ciel, sauf le soleil. Exactement comme l'eau dans son récipient, ça reflète la lumière du soleil. Que la lumière renvoyée par Vénus vers la Terre est obligée de traverser notre atmosphère avant d'arriver à nos yeux, et que dans cette atmosphère se trouvent des molécules d'eau. Est-ce qu'il faut lui dire que la distorsion de la lumière venant de Vénus est due à ce passage dans l'atmosphère, et que c'est pour cela que c'est très ressemblant au reflet du soleil dans de l'eau sur la Terre ? Encore une fois, j'en suis resté bouche bée. Je pense effectivement que ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous. Ils sont encore dans les années moins 2000, moins 3000 avant Jésus-Christ, c'est pas possible. Ont-ils déjà ouvert un livre de physique ou d'astronomie, où on explique toutes les observations faites du ciel et de la Terre depuis des millénaires, toutes les questions que se sont posées les astronomes depuis des siècles, et les réponses qu'ils ont trouvées à ces questions qui expliquent ce que nous apprenons à l'école aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Les livres, c'est pour l'élite. Par contre, le peuple a YouTube. Heureusement que YouTube est arrivé pour sauver le peuple. Et c'est grâce à YouTube que le peuple s'éveille et qu'il remet en question la science moderne. Que c'est navrant. Moi, ça me désole vraiment. Je n'irai pas au fond de ma pensée, car certains vont encore dire que j'insulte. Mais la liberté d'expression que certains revendiquent trouve quand même ses limites dans la bêtise. Je suis d'accord sur le fait que tout le monde peut exprimer ses pensées. Mais de là à dire des âneries plus grosses que la Terre, faut vraiment pas avoir peur de passer pour un ignare. Le pire, malheureusement, c'est qu'ils se pensent plus intelligents et plus ouverts que nous. Et ça me dépasse. Voilà pour cette petite compilation du dimanche. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à vendredi prochain. N'oubliez pas les likes, l'abonnement, Spreadshirt, Tipeee et tout le reste. Ciao les terriennes et ciao les terriens.